Et maintenant, on supplie pour revenir dans un accord que vous avez vous-même démoli au départ. Personne ne mendie. C'est clairement regrettable. Sénateur Booker, votre temps est écoulé. Je veux revenir sur certains de ces points, parce qu'ils touchent vraiment au cœur du sujet. Personne ici ne mendie quoi que ce soit. Les Iraniens, eux peut-être, parce que leur économie perd des centaines de millions de dollars chaque jour. Il faut bien comprendre que l'Iran connaissait déjà des manifestations dans les rues avant que tout cela ne commence. Tous ces facteurs économiques en Iran sont bien pires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 6 mois. Quand ces manifestations avaient lieu, ils subissent une hyperinflation. Leur monnaie est complètement dévaluée. Ils ont du mal à payer les salaires des fonctionnaires. L'Iran traverse une situation très grave. Et si c'était uniquement entre les mains de la classe politique là-bas, et je sais que d'une certaine manière tout le monde là-bas est un peu radical, mais si c'était à ceux qui participent aux élections, qui portent des costumes et qu'on voit à la télévision, ils concluraient probablement un accord dès demain. Le problème auquel ils font face, c'est que le guide suprême et le corps des gardiens de la révolution islamique sont un peu plus à l'abri de ces pressions, tant qu'on ne les aura pas convaincus du contraire. Et je pense que c'est dans cette direction qu'ils vont. Parce que franchement, je ne sais pas d'où vient cette idée selon laquelle l'Iran serait plus fort. L'Iran n'a plus de marine. Ils ont perdu une part importante de leur base industrielle de défense. L'Iran a aussi perdu une grande partie de ses lance-missiles. Et leur économie est bien pire aujourd'hui, vraiment bien pire, qu'il y a 6 à 9 mois. Et ils font face à des centaines de milliards de dollars de coûts de reconstruction, simplement pour revenir au niveau où ils étaient il y a 6 mois. Salut tout le monde. Je suis à l'aéroport de Dulles, sur le point de partir. Je vais assister à une conférence dans le pays de Géorgie, avec une escale à Istanbul. Mon vol décolle dans quelques minutes à peine. Mais je viens de voir quelque chose sur X, un message du secrétaire Rubio, que vous venez de voir aussi, et j'ai senti qu'il fallait que je réagisse tout de suite. Parce que ça touche à l'une des raisons principales pour lesquelles les Américains sont trompés et ne comprennent pas la situation. Soit nos hauts responsables, comme le secrétaire Rubio ici, ne comprennent vraiment pas ce qui se joue, soit ils le savent, et ils essayent de vous tromper. Dans les deux cas, ça conduit à de mauvaises politiques. Dans cet extrait, il dit en gros, « Oh, on n'a pas besoin d'un accord. On ne mendie pas pour un accord. » Il supplie pour un accord. Et ensuite, il énumère toute une série de choses qui sont en partie vraies. Sur l'économie iranienne au plus bas, sur le chômage, sur leur monnaie, tout ça. Et oui, ils souffrent. C'est vrai, sans aucun doute. Notre blocus, nos sanctions, tout ça, les bombardements qu'on a déjà menés, tout ça a clairement un impact important sur les Iraniens. Mais ce qu'il n'a même pas mentionné, c'est le tort considérable causé à notre propre économie et les dégâts que ça inflige à notre pays. Il n'en a pas conscience, ou bien il s'en fiche, ou alors il ignore complètement la situation. Je ne sais pas lequel des trois, mais c'est bien réel. Tous les invités qu'on a reçus dans notre émission en parlent, et d'autres aussi qu'on peut voir sur X ou dans les autres médias d'information, sur les réseaux sociaux. Ils en parlent. Je parle de gros acteurs, comme Chevron, Exxon, des poids lourds du secteur. Art Berman, qui était dans notre émission, un homme avec 50 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière. Ils vous disent qu'on arrive à un mur parce qu'on a été imprudent avec tout ce pétrole, ce gaz et ces autres produits dérivés qui ne sortent plus chaque jour du golfe Persique. Une partie a été compensée par la libération des réserves stratégiques de pétrole. Mais ces réserves sont en train de s'épuiser. C'est pour ça que le prix au comptant en ce moment, je n'ai pas vu le chiffre exact, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était autour de 129 $, est bien plus élevé que le prix sur papier pour le mois prochain. Parce qu'il reflète la pénurie réelle,
celle qu'on vit maintenant, et qui va encore s'aggraver. Shortage right now, which is about to get worse. Exxon's vice president said he figures it. Le vice-président d'Exxon a dit qu'il pensait que le prix réel du pétrole serait autour de 140 à 170 dollars avant la fin du mois. Ce sont des gens dont c'est le métier de savoir. Ce ne sont pas des politiciens, donc ils ne vont pas vous mentir, ni faire semblant que ce sera une chose, alors qu'ils savent très bien que ce sera autre chose, comme le fait Rubio. Et quand on continue d'entendre ce genre de choses, on entend toujours la même idée. Oui, on va juste attendre, on va continuer comme ça. Écoutez, on ne peut pas simplement attendre. On ne peut pas juste dire à Israël, faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller vous battre au Liban, si vous voulez ignorer ce que dit le président Trump, alors allez-y, faites-le. President Trump says, then sure, go ahead and do it. We'll just wait them out. They're not going to do anything anyway. On va simplement attendre qu'ils se lassent. De toute façon, ils ne feront rien. C'est un peu ça, la logique. Mais je vous le dis, c'est faux, parce que nous, on souffre. Et l'Iran aussi. Sauf que eux, ils ont l'habitude de la souffrance. C'est ancré dans leur culture, dans leur religion. Ils y sont endurcis, et c'est une constante dans leur histoire. Nous, non. Nous, on a plutôt cette mentalité du genre « Allez, ça fait 10 minutes, on en a marre, on passe à autre chose ». On s'impatiente vite, et on déteste quand il faut commencer à payer plein de factures. Alors écoutez, c'est une chose de souffrir quand c'est une lutte existentielle qu'on vous l'impose, et que votre survie même est en jeu. C'en est une autre quand c'est votre propre gouvernement qui a choisi de faire quelque chose d'inutile, qui ne lui apporte rien, et qui coûte cher à son peuple. Dans une situation comme ça, les gens deviennent beaucoup plus mécontents. Et ça, mon ami, c'est la vérité. Happy, and that, my friend, is the truth. And that's what people need to know. This is not something. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur. Ce n'est pas une décision venue d'un autre pays à laquelle on réagit. Non, c'est quelque chose que notre propre gouvernement nous impose. Un gouvernement qui vous ment et qui vous trompe. Je parle de leur plus grand soutien. Ils vous mentent et ça vous fait du tort. Il est temps que les gens sachent la vérité. C'est un message court, mais je pense que c'était important que vous l'entendiez. N'écoutez pas toutes ces absurdités qu'on vous sert avec beaucoup d'assurance, que ce soit de la part du secrétaire Rubio ou de n'importe quel autre secrétaire du président, parce que voilà la réalité. Merci à tous, et on se retrouve à la prochaine occasion, probablement depuis Istanbul, en Turquie. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui compte pour vous. Like and send this to somebody you care about.